Les enfants peuvent descendre à l'école dimanche. Wow. Ce matin, on continue nos richesses en Jésus-Christ. 13e partie. Les enfants à l'école du dimanche, non? OK. Nos richesses en Jésus-Christ, 13e partie, on est dimanche le 12 avril. Le thème de ce matin, Jésus me baptise dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit au sujet de Jésus et du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit, « Il vient après moi », dans Marc, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi », évidemment il parle de Jésus, « et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. » C'est une façon poétique de dire que Jésus est beaucoup, beaucoup plus grand que lui et que nous aussi. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, Jésus, vous baptisera d'Esprit Saint. Et dans Matthieu 3,11, c'est la même chose, mais racontée par Matthieu cette fois-là. Moi, je vous baptise dans l'eau, Jean-Baptiste, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je vais faire ouvrir une parenthèse sur ce terme-là, de feu. De feu. Le feu dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, c'est tout le temps rapport avec le jugement de Dieu. Le feu. Jugement, soit que tu es pardonné et que tu reçois le Saint-Esprit, ou soit que tu es jugé coupable pour l'éternité. C'est ça, là. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. On voit la suite du verset 11, verset 12. Il a son van à la main. Jésus, il a son van à la main, un instrument qui servait, on coupait le blé, on le laissait sécher, et là, quand il devenait bien sec, les grains étaient après l'épi et la tige, et là, on attendait une journée de venteux pas mal, et là, avec le van, on soignait tout ça dans les airs, des pelletés de... Et le vent emportait la paille et toutes les affaires qui ne se consomment pas, puis le blé retombait par terre. Il a son van à la main, il nettoiera son air et amassera son blé dans le grenier. Ça symbolise les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus comme sauveur. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est le symbole de l'enfer. C'est ça l'idée du verset précédent. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et l'autre verset dans Luc 3,16, il leur répondit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, c'est encore Jean-Baptiste, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et dans Jean chapitre 1, verset 33, « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Et plus tard, quand les apôtres exercent leur ministère, Jésus est remonté au ciel, et là, les apôtres exercent leur ministère après la résurrection de Jésus. Bon, plus tard, Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit, et on voit ça dans Acte 11, verset 16. « Alors je me souviens », c'est Pierre qui dit ça, « alors je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses apôtres, avant de monter au ciel. Et Jésus leur a dit, un peu avant de remonter au ciel, Jésus leur a dit dans Acte 1, 5, « Car Jean-Baptiste, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » C'est au chapitre suivant qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Imaginez, oui? Une question.
Il y a beaucoup d'Esprit Saint, puis quand des fois on parle de Saint-Esprit, y a-t-il une connotation différente? Non, c'est la même affaire. Pourquoi on dit des fois Saint-Esprit? C'est une particularité grammaticale. On dit le beau Denis ou Denis est beau. Non, ça n'a pas de différence. Esprit Saint, Saint-Esprit. C'est grammatical, c'est pareil. C'est pareil. Imaginez que vous êtes perdu dans le désert, vous n'avez pas d'eau, vous êtes épuisé, ça fait des jours, vous êtes sous le soleil brûlant. Mon frère André, on appelait le Gros Lord, il a travaillé en Arabie Saoudite. Et je vous parle là des années. On se connaissait-tu? 85. Oh, peut-être avant ça. On s'est connus en 74. 74. En tout cas, mon frère, le Gros Lord, il travaillait en Arabie Saoudite, puis dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Messenger, puis il nous envoyait des lettres, puis là, il disait, on ne peut même pas sortir sur le sable tellement que ça brûle les pieds. Des fois, ça nous arrive à Clark-City, sur le bord de la plage, quand il y a du soleil vraiment fort, des fois, ça arrive, c'est chaud pour les pieds. Mais il dit, là-bas, premièrement, il fait 40-45 dehors. Ouf! Mais imaginez que vous êtes là, perdu dans le désert, pas d'eau, épuisé, et là, vous tombez dans le sable chaud et vous frôlez le délire. Vous êtes sur le bord de trépasser. Mais le Seigneur intervient et vous plonge et vous immerge dans un énorme lac d'eau pure, de l'eau fraîche. Il y a une belle cascade qui coule, là, puis là, vous vous retrouvez dans l'eau fraîche, l'eau pure. Ça vous rafraîchit tellement. Et vous pouvez y boire toute l'eau que vous pouvez. Bien, de la même manière, les croyants sont plongés, immergés par Jésus dans l'Esprit de Dieu. C'est un petit peu une image bien boiteuse, mais c'est un peu ça. Le Messie est clairement celui qui baptise du Saint-Esprit. On l'a vu dans les 6 passages qu'on vient de lire. Dans Marc 1,7, dans Matthieu 3,11, Luc 3,16, Jean 1,33 et Actes 11,16. Acte 1, 5. On les a vus tout à l'heure, ces versets-là. Vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et on peut voir le résultat de ce baptême-là du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. C'est écrit, « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, ça c'est vous, tous les membres du corps, malgré leur nom, ne sont qu'un seul corps, c'est l'Église, c'est un corps. Paul utilise un corps pour expliquer c'est quoi l'Église. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit, le Saint-Esprit, que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés. Oui, on pourrait dire le baptême dans l'eau, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand on y croit. Nous avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, soit inuits, soit québécois. C'est ma version de ma Bible. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Chacun de nous, frères et sœurs, pouvons être fiers de nos origines, de nos traits de caractère, de la couleur de notre peau, la couleur des cheveux, notre culture, notre langue. Moi, je suis bien fier d'être québécois. Puis je suis bien fier d'être 6% algonquin. Je le dis souvent, je m'en fous. Je suis bien fier de ça, comme vous pouvez être fier d'être Inuit. C'est une nation illustre.
bien, on peut être bien fier de ça. Mais attention, par-dessus tout ça, c'est dans un seul esprit que nous tous avons été baptisés, soit Inuits, soit Québécois, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous sommes de la même famille, nous avons le même Père ensemble. Sans négliger notre origine à chacun de nous, nous sommes surtout fils et filles de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, ayant été baptisés par Jésus dans le Saint-Esprit. À condition, il y a une condition, d'avoir cru en Jésus. Crucifié pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie éternelle. C'est la seule condition d'avoir cru qu'il a fait ça pour moi. Pas pour les autres, pour moi. J'étais perdu. Si j'étais mouru, si j'étais mort, c'était horrible. Ça aurait été horrible. Ça aurait été la perdition, l'enfer pour l'éternité. Mais Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, crucifié pour mes péchés. Je méritais la punition de Dieu. Jésus a subi ma punition. Et le Père a été satisfait du sacrifice que Jésus a donné pour moi. C'est la seule condition pour avoir le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu annonce à l'avance qu'il va répandre son esprit et mettre son esprit dedans certaines personnes, mais le terme baptisé du Saint-Esprit n'est pas utilisé dans l'Ancien Testament. On ne voit pas ça, baptisé du Saint-Esprit. Dans le prophète Joël, c'est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ah, ici, ils sont toujours là. Merci. Bon, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Dans Isaïe 32, 15, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur vous. Dans Ésaïe 44, 3, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre asséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Et dans Ézéchiel 39, 29, je ne leur cacherai pas ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Et dans Zacharie 2, 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. À l'époque de Zacharie, c'est des centaines d'années avant Jésus. Et pourtant, on parle, Dieu, il dit, ils tourneront les regards vers moi, qu'ils ont transpercé. Jésus, c'est Dieu. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Jésus était le premier-né. La relation entre le Saint-Esprit et le croyant est une union intime d'un envers l'autre, le Saint-Esprit envers moi, une union intime, une influence constante et abondante du Saint-Esprit sur le croyant. C'est constant, c'est abondant. À moins qu'on attriste le Saint-Esprit, et là, il faut tout de suite se dépêcher, demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon péché. Et l'intimité est reprise. Quand quelqu'un est baptisé dans l'eau, c'est une image. Je reprends la ligne, et des fois la ligne débarque ici. Bon,
quand quelqu'un est baptisé dans l'eau, c'est une image dans l'immersion dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ quand on baptise quelqu'un. Paul nous explique l'immersion dans la mort de Jésus-Christ. Et dans les versets qu'on va regarder, ben, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit se chevauchent. On est un petit peu comme peut-être un peu perdu, vous allez voir, mais quand même, ça a bien du bon sens. Romains 3, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire quand on y a cru. Mais aussi, le symbole du baptême dans l'eau. Mais quand on y a cru que Jésus est mort pour mes péchés, quand j'y ai cru à ça, j'ai été baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Ben, c'est le baptême du Saint-Esprit. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et au chapitre 8, Paul explique l'immersion dans l'Esprit. Romains 8, 9 à 14. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si tu es chrétien, si tu as cru à ce Jésus-là qui est mort de tes péchés, parce que si tu n'y as pas cru, ben tu es encore sous l'emprise de la chair. Mais pour vous, les chrétiens, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ou le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, qui est la même affaire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'est pas sauvé, il n'est pas né de nouveau. Et si Christ est en vous, c'est chrétien. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est possible qu'ici-bas sur terre, même dans un corps pécheur, ben, que je sois amélioré et que je m'en vais de mieux en mieux, de moins en moins dans le péché, de mieux en mieux avec Dieu. Celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, c'est-à-dire on doit donner quelque chose. Nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore de la chair. On n'a plus rien à voir avec la chair. C'est avec l'esprit. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'avoue que c'est un petit peu mélangeant. C'est de la haute voltige. J'ai beaucoup lu là-dessus pour me faire un petit peu une idée, mais c'est un petit peu difficile de raisonner tout ça, mais quand même. J'ai une question. Ne répondez pas, répondez dans votre tête. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Réponds dans ta tête. Je ne veux pas t'entendre. Est-ce que tu vis selon la chair? Ça, c'est une autre question. Est-ce que tu vis selon la chair? Mais c'est quoi vivre selon la chair, Denis? Bien, la chair est égoïste. La chair est pleine de désirs impurs. La chair nous éloigne de Dieu. Si je ne suis pas chrétien, la chair mène ma vie. Si je ne suis pas chrétien, la chair mène ma vie. Et je n'ai pas de regret face au péché, si je ne suis pas chrétien. Je tourne la page rapidement. Je fais un péché, et j'ai 50 000 excuses pour me justifier. Oh, c'est parce que
oh, c'est ça, et ça tombe dans les oubliettes. Par contre, si je suis chrétien, l'Esprit de Dieu vit en moi et produit une lutte intérieure face au péché. Ça ne veut pas dire parce que je suis chrétien que je ne fais plus de péché. Ça fait 46 ans que je suis chrétien, puis j'ai honte. Si je suis chrétien, l'Esprit de Dieu vit en moi et produit une lutte intérieure face au péché. L'apôtre Paul explique cette lutte-là du chrétien face au péché avec sa propre vie personnelle. Quelle humilité, quelle transparence de sa part. Romains 7, versets 15 à 19. L'apôtre Paul écrit aux Romains, et cette lettre-là nous parvient aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est-à-dire tous les chrétiens, depuis son temps jusqu'à aujourd'hui, pendant 2000 ans, tous les chrétiens ont pris connaissance de la crapule qui était l'apôtre Paul. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, ce que j'haïs, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le Saint-Esprit est en lui. Mais dans sa chair, il y a tout le temps ce maudit péché-là qu'il ronge. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Est-ce que tu vis la même chose intérieurement? Est-ce que tu vis la bataille que l'apôtre Paul vivait? Est-ce que tu vis ça? Moi, je vis ça. Est-ce que tu ressembles à cette déclaration-là? Mais c'est moi. Ou bien peut-être que tu ne vis pas ça, cette bataille-là intérieure face au péché, et ta vie se déroule sans aucun remords de conscience. Le péché est pour toi un concept abstrait, sans aucune valeur. Et ta réflexion face au péché, c'est pas grave, puis après, qu'est-ce que ça peut bien faire? On passe à autre chose. De toute façon, je suis quand même pas si pire que ça. C'est ça ta réaction? Mais l'apôtre Paul continue humblement à exprimer son sentiment intérieur de chrétien qui lutte et se débat face au péché de sa vie. Romains 7, 22 à 25. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » C'est moi! C'est toi! Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Quelle lutte! Quelle lutte que tu vis! Tu es chrétien, tu vis ça. Si tu ne vis pas ça, tu n'es pas chrétien. C'est pas compliqué. Je reviens avec ma question. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Oui. Tu n'es pas obligé de dire oui, mais c'est correct. Oui. Si au-dedans de toi, il y a une lutte intérieure, c'est un très bon signe.
L'apôtre Paul vivait le même genre de lutte intérieure que toi. Mais si tu ne vis pas une lutte intérieure, tu dois te poser la question, est-ce que je suis sauvé? Je suis vraiment un enfant de Dieu? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur les prophètes pour un certain temps donné, un petit bout de temps. Et dans quel but? Mais pour que le prophète parle au peuple de Dieu. Dieu se servait du prophète pour parler au peuple. Comme si Dieu parlait au peuple, mais il servait du prophète. Par le Saint-Esprit qui lui donnait pour un petit peu de temps. La preuve, Jean-Baptiste est en prison, puis il se demande, pourtant c'était le plus grand des prophètes, comme dit Jésus, et Jean-Baptiste, il dit à ses compagnons, il dit, « Hey, Jésus, es-tu vraiment lui le Messie? » Évidemment, il n'y avait plus le Saint-Esprit. Maintenant, tous les croyants sont habités, contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament. Tous les croyants sont habités tout le temps par le Saint-Esprit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour, entre autres, comme travail, parler au peuple de la part de Dieu. Un peu comme moi je fais présentement. Un peu comme quand tu fais à ton compagnon de travail, ou à ta femme, ou à ton mari, ou à tes enfants, quand tu parles de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, ben c'est Dieu qui parle. Et Dieu se sert de transport aussi imparfait que nous sommes pour parler aux autres. Pour nous, les chrétiens, le Saint-Esprit est notre environnement naturel pour un chrétien. Et notre influence constante comme l'eau l'est pour les poissons. Moi, je me sens comme un poisson dans l'eau dans ma vie chrétienne. Est-ce que tu peux dire la même chose de ta vie? Est-ce qu'on peut être habité par le Saint-Esprit sans être complètement habité par Jésus-Christ? Non! Est-ce qu'on peut être habité par Jésus-Christ sans être complètement habité par le Saint-Esprit? Non! Quand est-ce qu'une personne est habitée par le Saint-Esprit? C'est quand ça arrive. Mais quand cette personne-là croit à Jésus qui est mort pour ses péchés. Dans mon cas, le 18 juillet 1979, vers 9h, 9h15. Je peux déterminer une date, je m'en rappelle, mais Brigitte, elle ne peut pas trouver une date, c'est assez large. Mais moi, je peux dire qu'à ce moment-là, boum, il me rentrait dedans. J'ai été habité complètement par le Saint-Esprit, puis ça ne m'a jamais lâché depuis ce temps-là, puis ça ne me lâchera jamais. Pour l'éternité. Pas parce que je suis un bon gars. Non. Je suis comme l'apôtre Paul, je suis vraiment horrible. Il y a un aspect de la vie que je connais bien. Le mariage. Je connais vraiment bien c'est quoi le mariage. 47 ans. 47 ans. Le 30 septembre, 48 ans. Avec la belle Brigitte. Quand on se marie, quand tu t'es marié, tu as promis devant Dieu et devant les témoins et devant tout le monde qui était là, tu as promis d'aimer ta femme ou d'aimer ton mari dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans les beaux jours comme dans les mauvais jours. C'est exactement ce que notre époux parfait, Jésus, c'est exactement ce que notre époux parfait s'est engagé envers nous quand on s'est converti. C'est ça qu'il a promis. C'est ça qu'il nous a promis, qu'il m'a promis. Et c'est exactement ce que notre époux parfait s'attend de nous quand on s'est converti. Rien de moins. Il veut qu'on fasse la même affaire que lui, il fait pour nous. Il veut qu'on le fasse pour lui. Ça va faire les excuses. Et pour nous aider à accomplir notre responsabilité d'épouse,
l'épouse, l'Église c'est l'épouse, notre responsabilité d'épouse envers notre époux, parfait, bien le Saint-Esprit de Dieu nous pousse à affectionner les choses de l'Esprit, Romains 8, 5, à marcher selon l'Esprit et non selon la chair, Galates 5, 16, à vivre par l'Esprit, Galates 5, 25, à ne pas attrister le Saint-Esprit, Éphésiens 4, 20, à être rempli de l'Esprit, Éphésiens 5, 18, à prier par l'Esprit, Éphésiens 6, 18, à ne pas éteindre l'Esprit, 1 Thessaloniciens 5, 19, à porter du fruit, Galates 5, 22, et on pourrait ajouter d'autres choses à la liste. Si tu es chrétien, Jésus t'a baptisé dans le Saint-Esprit pour que ta vie aille de progrès en progrès. Tu es l'épouse de l'époux parfait. Évidemment, tu n'es pas parfait. Mais lui, il s'attend que tu progresses dans ta sainteté. Il sait, il comprend. Il a vécu ici pendant 33 ans. Il comprend tout ça. Mais c'est à ça qu'il s'attend de toi, rien d'autre que ça. Et c'est possible de le faire, c'est pas au-delà de nos capacités. Les excuses, ça n'a rien à voir. Il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, il m'a pardonné tous mes péchés, le Saint-Esprit vit en moi, j'ai tout ce qu'il faut. Mon coffre d'outils est plein pour vivre une vie chrétienne de progrès en progrès. Si ta vie n'est pas de progrès en progrès, je répète encore ces 4 choses-là, humilité, confession, repentance, obéissance. 4 choses que tu dois faire, puis c'est pas au-delà de tes capacités. Humilité, confession, repentance et obéissance, et même on pourra en mettre une 5e, et patience. Parce que lui, il est patient envers toi. Ça fait des années qu'il est patient. Puis même avant que tu sois chrétien, il était déjà patient. Avant que tu naisses, il était patient. Ben, patience. Peut-être, oh Seigneur, pourquoi tu ne me délivres pas plus vite que ça? Pourquoi tu ne fais pas ci, plus vite pas ça? La patience. En attendant, humilité, confession, repentance, obéissance. Ça, c'est dans ta patience. Fais ça. Fais ça. Il n'y a personne qui peut te tordre le bras. C'est dans ta cour. Ça t'appartient. Donc, le Saint-Esprit, Jésus a envoyé le Saint-Esprit en nous pour justement qu'on puisse le faire, tout ça. Et on est capable. Parce qu'il nous rend capables. Humainement parlant, on n'est pas capable. Ça, c'est vrai. Mais spirituellement parlant, il a placé son Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut. On est capable de faire ça. On va prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que, oui, tu vis en nous, dans l'Esprit. Et tu as placé en nous tout ce qu'il faut pour te suivre, pour t'être obéissant. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as tellement aimés, morts à la croix dans des souffrances horribles, portant notre châtiment. Tu recevais notre punition. Et merci de nous avoir fait comprendre qu'il fallait croire à ça. Et merci de nous avoir sauvés. Et Seigneur, je te prie que si quelqu'un ici ne te connaît pas, je te prie, Seigneur, de parler à son cœur pour que cette personne-là arrive à te connaître et à voir ses péchés pardonnés et le Saint-Esprit présent. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.